Je vais boire un petit coup. On se revoit tout de suite. Oh. Il faut se déshydrater. L'anorexie, oui, là on est toujours sur l'adolescence. Elle touche 2% des adolescents avec une très grosse proportion de filles, ou de fillettes, je m'en fous. Les fragiles, les filles fragiles, on a qu'une épidémie, il faut le savoir. Principalement celles qui sont peu sûres d'elles et perfectionnistes. Lorsque dans leur scolarité ou leur relation, elles ont l'impression de perdre leur contrôle, elles trouvent un moyen de reprendre la maîtrise de leur vie en contrôlant leur image, leur corps, leur alimentation. Très vite, elles perdent le contrôle et ne peuvent plus se nourrir correctement, suffisamment et librement. Donc comme ça, elles deviennent grosses ou connes, je sais plus. Vous faites le truc vous-même, parce que moi, je m'occupe pas de ça. Moi j'ai maigri, ça va, hein, ça tue, hein, tout ça, on est au calme. Hein. C'est une maladie complexe qui s'installe à bas bruit et qui passe son temps inaperçue. À un âge où il paraît normal qu'une jeune fille soit soucieuse de sa silhouette, et s'impose quelques restrictions. Lorsque la famille prend conscience de la dénutrition et de l'enfermement dans lequel est tombée l'anorexie, le processus est déjà bien installé. Il sera d'autant plus difficile et long se sentir que le diagnostic et la prise en charge seront tardifs. Deux gros problèmes s'opposent en cas d'anorexie. Le déni et l'altération de la perception du corps. L'anorexique se voit énorme et ne perçoit pas qu'elle a un problème avec la nourriture ni qu'elle est malade, mais très maigre ou squelettique. Elle se trouve trop grosse et veut perdre encore quelques kilos. Bon, vous faites comme vous voulez, hein, les filles, franchement. Si vous allez avoir des problèmes, vous me consultez, hein, il n'y a pas de souci. Il est très important de réagir vite, car plus la prise en charge débute précocement, plus une anorexique aura de chances de ne pas gâcher plusieurs années de sa vie dans l'esclavage de cette maladie. Quoi qu'il en soit, le traitement sera long, avec des rechutes, d'autant qu'il existe peu de centres spécialisés en France. Dès qu'un jeune commence à faire un régime, il faut l'avertir de risque de trop se focaliser sur son poids et d'entrer dans cette maladie redoutable qui va lui voler plusieurs années de sa vie. Ça dépend, hein, c'est quelque chose. Moi, on m'a déjà volé quelques années de ma vie, hein, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète-moi que je vais les rattraper petit à petit. Beaucoup de temps perdu dans leur consultation, voire des hospitalisations, isolement. Les relations sont mises à mal en cas d'anorexie. Danger pour sa santé, fatigue, frilosité, maux de tête, angoisse et surtout impossibilité de mener une vie normale d'adolescent et de profiter de la vie. Mais bon, ça c'est comme ça. Hein. Il faut parler aux adolescents de cette maladie qui connaissent trop peu, afin qu'ils sachent qu'il y a un risque à trouver perdre du poids, comme je viens d'en parler un peu plus. Alors, si le poids est réellement trop élevé et qu'il est souhaitable que le jeune perde quelques kilos, il est préférable de l'encadrer en se faisant aider par un médecin, un nutritionniste ou un diététicien. L'anorexie est sans doute le plus connu des troubles de conduite alimentaire, mais ce n'est pas le seul. Chez d'autres, l'angoisse s'exprimera sous d'autres formes tout autant douloureuses. Boulimie, parfois associée à l'anorexie, car le jeune se fait vomir et contrôle sa prise de poids. Orthorexie, obsession pour le choix des aliments afin de manger très sain. Et c'est pas faux. Moi, j'adore manger sain. Sincèrement, moi, je vous dis en mille. Et je vous cache pas, il faut le consommer sans modération.
et proprement. Donc le phobie alimentaire, bon, ouais. Alors, bon, maintenant on va parler des dangers avec les téléphones. Je pense que là, on va se passer aux choses encore plus intéressantes que ça. Et je sens que ça va être bien, ça, comme sujet. Les smartphones nuisent aux relations sociales des ados. Solitude, manque de sommeil, émancipation plus difficile, l'usage de smartphones bouleverse les interactions sociales de l'adolescent. Selon l'américaine Jean-Monsieur Twenge, docteur en psychologie, c'est un objet capable du meilleur comme du pire. L'usage du smartphone par les adolescents est au cœur d'une vaste étude menée par Jean-Monsieur Twenge, enfin par le même, quoi. Docteur en psychologie et professeur à l'université de San Diego aux États-Unis, et relayé par le magazine américain The Atlantic. Il faut le citer. L'auteur s'interroge: le smartphone a-t-il tué une génération? Et donne un début de réponse. L'arrivée du smartphone a radicalement changé tous les aspects de la vie des adolescents, de la nature de leurs interactions sociales et leur santé mentale. Premier bouleversement, les outils numériques et les réseaux sociaux isolent les adolescents. La docteure qui a mené son étude sur les jeunes nés après 1995 évoque une génération disloquée. Elle aurait perdu l'habitude de se retrouver au skatepark ou à la piscine, préférant discuter dans des espaces virtuels. Les jeunes qui utilisent quotidiennement les réseaux sociaux et qui rencontrent leurs amis moins fréquemment sont les plus susceptibles d'être d'accord avec les affirmations. Je me sens souvent seul, et c'est normal. Je me sens souvent exclu, et je souhaite souvent avoir des bons amis, écrit l'auteur. La part de jeunes voyants à leurs amis tous les jours ou presque a baissé de 40% entre 2000 et 2015. D'après les données qu'elle a récoltées, selon ces données, leurs activités sexuelles baissent alors. Première fois interviennent plus tardivement que dans les années 90. Eh oui. Les accros au smartphone souffrent plus de solitude. Alors, autre bouleversement, le confort et la sécurité que les adolescents éprouvent sur le web réduisent leur volonté de s'émanciper. L'auteur cite l'exemple du permis de conduire de plus en plus délaissé aujourd'hui, alors qu'il s'agit d'un symbole de la liberté des adolescents inscrit dans la culture américaine. La docteure remarque en outre qu'ils travaillent moins que leurs aînés. À la fin des années 70, 77% des lycéens travaillent pendant leurs années scolaires, contre 55% en 2015. De fait, l'indépendance financière est moins prioritaire qu'auparavant. Par ailleurs, les collégiens et les lycées consacrent aujourd'hui moins de temps à leurs devoirs qu'il y a 20 ans. Alors, l'auteur observe une corrélation entre le temps passé devant les écrans et le sentiment de bien-être. Toutes les activités avec écran sont liées à une baisse de bonheur et toutes les activités sans écran sont liées à une hausse de bonheur. Résume-t-elle. L'usage intensif des appareils électroniques perturbe le sommeil des jeunes, ce qui peut compromettre la réflexion et le raisonnement, augmenter les risques de maladies, de prise de poids et d'hypertension. Un tel isolement peut conduire à la dépression, avertit l'auteur. Ceux qui utilisent des appareils électroniques au moins 3 heures par jour ont 35% de risque de plus de développer des pensées suicidaires. Oh, que c'est moche! L'article The Atlantic reprend des éléments du livre iGen. Pourquoi les enfants hyperconnectés d'aujourd'hui grandissent moins rebelles, plus tolérants et moins heureux? Ils ne sont pas complètement préparés à l'âge adulte.
Jean-Monsieur Twang apparaître en septembre. Bon, on va vous dégainer la suite au prochain épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais boire mon petit dernier coup. Hein, l'alcool, c'est de l'eau. Comme diraient certains, mon Dieu. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous!